Joey Badass clash Kendrick Lamar et la West Coast, mais c'est une dinguerie. Là, le 1er janvier 2025, on est déjà dans des discussions pareilles. Bon, déjà, est-ce que c'est vraiment le cas? C'est pas là qu'on doit commencer, mais je me dis, gros, 1er janvier 2025, on commence déjà avec la violence, comme ça, c'est quoi ces bails? Bah ouais, pour enchaîner du coup, est-ce que c'est vraiment le cas? Déjà, mettons en contexte le son. Déjà, le son, c'est une dinguerie. Rien à dire, le son est vraiment bon. Joey Badass arrive vraiment en conquérant. Il arrive, premier jour, il dit, ah, gros, peu importe ce dont vous parliez en 2024, c'est moi le king. Je reviens, je remets la East Coast sur la map. En 2025, vous allez nous entendre, tu vois. Du moins, vous allez m'entendre, moi, parce que The Ruler's Back. Déjà, parlons des références. Le titre de la chanson, c'est The Ruler's Back. The Ruler's Back, The Ruler's Back. Je sais même pas, je pense que je prononce mal. The Ruler's Back, c'est une référence à l'intro de The Blueprint. Et il y a une phase, du coup, dans le dernier son de Joey Badass qui a beaucoup fait parler, c'est quand il dit « Too much West Coast dick licking ». Donc là, en gros, on suce trop la West Coast en ce moment. Et au vu de l'année exceptionnelle que la West Coast a eue en 2024, bah en vrai, ils ont beaucoup été mis en avant. Enfin, bon, évidemment, il y a Kendrick, donc c'est Dora de Marée. Personne n'est passé à côté de Kendrick jusqu'à l'album GNX qui est une dinguerie. Il y a Tyler, the Creator, qui vient de la West Coast. Il y a Vince Staples qui a sorti un gros truc. Il y a Schoolboy Q qui a sorti un gros truc. Enfin bref, vraiment la West Coast l'année dernière était en folie. Attends, il y a un chien qui aboie là, c'est un bordel. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on reproche pas mal à la East Coast d'être vraiment en retrait face à Atlanta. Déjà, il y a la West Coast aussi qui a pris le dessus l'année dernière. Là, clairement, Joey Badass arrive et dit c'est bon, j'en peux plus, la East Coast est là. Et la réalité, je pense que c'est vraiment ça le postulat, plus qu'un vrai clash contre Kendrick, même si en vrai, il y a une volonté de se lancer dans le bail, tu vois, et de dire, moi, peu importe ce qui se passe, peu importe de qui en parle, je suis prêt. Entre deux, il n'y a pas d'animosité, il n'y en a jamais eu, en soi, il s'apprécie beaucoup. Joey Badass a fait des shout-outs à Kendrick Lamar, même dans ses chansons. Kendrick Lamar a déjà parlé de Joey Badass en bien en interview, mais le rap, c'est une compétition. Et du coup, Joey Badass, il est prêt pour cette fumée. Et c'est ça qu'il veut démontrer plus qu'autre chose, je pense. Montrer qu'il est le numéro 1. Maintenant, est-ce que c'est une réalité ou pas? Bon, il y a déjà des choses en place. On parle beaucoup de Big Tree. Il est jamais dans les conversations, justement. Il dit, genre, shout out à tous ces moments où j'ai pas été dans les conversations des gens et tout. Tout ça pour dire que Kendrick Lamar, pas Kendrick Lamar, il est prêt pour cette fumée. Et en vrai, on est chaud. J'espère juste pour lui que ça va pas se finir comme ça s'est fini avec Lil B, où il s'est fait fumer par Lil B. Ça, l'histoire l'a pas oublié. L'histoire l'a pas oublié, Joey Badass. Moi, j'ai pas oublié, en tout cas. Donc, hâte de voir ce que ça a donné. Qu'est-ce que vous avez pensé du son?